Bon, celle-ci, c'est la bonne. Après la visite de Paulette qui a absolument détruit l'installation, je recommence et je vous souhaite la bienvenue en ce dimanche 15 mai, 20e chronique AFA de l'année 2022. Et non la moindre, cette date, elle est fondamentale, on va dire, dans le début de notre année astrologique. Vous savez, qui commence à l'époque du bélier, donc nous sommes dans notre nouvelle année zodiacale. Mais le taureau, et particulièrement la pleine lune du Wesak le 16 mai, marque l'incarnation, l'entrée dans la matière de votre projet, de votre initiative. Et là, on va dire non seulement de l'année, mais d'un cycle de 12 ans, puisque la magnifique Jupiter, qui est vraiment notre planète de l'expansion, des projets, de la chance, entre également en bélier, et elle pour un cycle de 12 ans. Donc c'est intéressant de réaliser que tout à coup, nous avons toutes ces énergies, enfin, ces énergies de feu et d'action qui nous parviennent, qui viennent de suivre tout un cycle d'introspection en poisson, de réflexion, etc. Et nous disent, bon, aujourd'hui, tu te tiens au seuil de ton incarnation. J'ai beaucoup écouté les thèmes astrologiques pendant ces 15 derniers jours. C'était extrêmement complexe d'essayer de comprendre toutes ces manifestations des éléments naturels. Je rappelle que quand je vous parle de ces éléments symboliques, c'est dans l'idée que nous sommes des petites parcelles d'univers et aspectés par l'énergie de ces planètes. Et l'énergie des planètes qui nous entourent est à chaque fois différente. Donc nous avons ce Saturne qui nous demande une rigueur, une introspection, qui est en plus encore en carré, là, qui nous dit vérifie ta structure et tes règles. Nous avons aussi ce carré de Pluton, qui est une planète, encore une planète d'austérité sérieuse, mais qui nous dit vérifie tes fondations. C'est encore le temps du nettoyage et du dépouillement, c'est ça le mot-clé, le dépouillement de tout ce qui ne vous est plus utile, y compris les relations. S'il y a un moment là, maintenant, où vous pouvez décider de mettre un terme à des relations ou à des activités qui ne vous avancent plus, qui ne vous permettent plus d'évoluer, c'est maintenant. Défaites-vous de comportements qui n'ont plus lieu d'être pour l'évolution. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le passage de toutes ces planètes en poisson, c'est comme si, je ne vous les détaille pas parce que je le mettrai dans le PDF pour celles qui suivent l'école du jeu, ce sera intéressant pour vous, mais sinon je passerai la demi-heure à parler d'astrologie. Ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'on est dans une période de transition, dans cette ère du Verseau qui commence et qui nous dit, ben maintenant, comment est-ce que tu vas mettre en action ta nouvelle vision, peut-être plus humaniste du monde? Et j'en profite pour vous parler de cette lune du Wesak, dont les trois mots-clés, si vous avez l'agenda, sont droiture les 2 jours d'avant, jeûne le jour de la pleine lune, distribution les 2 jours suivants. C'est vraiment l'idée magnifique, ce Wesak, que la spiritualité va s'incarner dans votre matière. Qu'est-ce que vous allez pouvoir ramener de votre plus belle perspective, on va dire, votre plus belle vision du monde, pour pouvoir à un moment vous mettre à nu et simplement décider d'incarner ce que vous pensez être la belle image de l'humanité, la belle possibilité d'être un humain, et je précise en rapport avec les autres, puisque nous sommes dans une pleine lune qui se situe en maison 7. Je rajoute aussi cette information pour ceux qui suivent un peu l'astrologie, que cette pleine lune, elle est exactement sur l'axe de nos nœuds lunaires. Et nos nœuds lunaires, ce sont des directions, des informations de direction qui changent tous les 18 mois. En janvier, nous sommes entrés dans un axe Scorpion en nœud sud, Taureau en nœud nord, qui nous disait Scorpion, allez maintenant, nettoie, dépouille-toi de ce qui n'a plus lieu d'être pour ancrer, Taureau, dans la matière, la beauté de ce que tu peux devenir. Or, cette pleine lune du Wesak, qui dit que le symbole, c'est vraiment que toutes les religions se rejoignent, le Bouddha rencontre le Christ
pour venir incarner la spiritualité dans la matière. À ce moment-là, est-ce que c'est pas la plus belle image de penser que nous pourrions simplement mettre en matière tout ce que nous avons de plus beau dans notre vision spirituelle du monde? Voilà le rendez-vous astrologique majeur de ce Wesak. Et ce que je voudrais aussi mettre en perspective, alors nous avions Chesme, vous voyez la semaine dernière, je vais vous en parler dans 2 minutes, pour la carte, l'anacarte de la semaine, qui était activée l'amour, mais d'abord l'amour dedans, l'amour de soi. N'essayez pas d'aller aimer un autre tant que vous n'activez pas une complétude d'amour et de bienveillance envers vous-même. Voilà ce que nous demande encore cette période, de nous dire oui, active un feu. Vénus est en bélier, Vénus est dans un signe de feu et conjointe à Jupiter. Active la flamme de ton amour, mais déjà en toi-même, active ta possibilité d'aimer toute la dimension que tu es avant de chercher à la recevoir ou à la donner à l'extérieur. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes dans ce 5e mois, qui était le mois que j'appelle le mois d'Isis, qui est vraiment le mois de l'introspection, d'aller au plus profond des secrets, nous disait la gardienne de la tranquillité avec Donate dans le cycle Nouvelle Lune à pleine lune. Et ici, nous entamons donc la 2e partie de ce cycle de cette gardienne lunaire, la gardienne de la tranquillité, qui nous dit activer le discernement. Et c'est tout le sens de cette carte étoque, le champ de possible. Elle nous dit, oui, tu es au seuil d'un renouveau, mais la première nécessité, c'est d'activer ta conscience et ton discernement de tes choix. Alors ici, il est question, si vous avez déjà entendu ce mot, de rentrer dans ce qu'on appelle le Tiyoé, de rentrer dans un silence, de vous défaire de vos armures et de vos armes. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai enlevé tous mes bijoux, car en temps de Wesak, associé au Tiyoé, vous êtes invité à enlever tout ce qui est de l'ordre du métal sur vous, comme si vous alliez vous défaire de la matière, faire de la matière de la guerre martienne, et que vous alliez vous mettre à nu et vous dépouiller. Je vous invite à essayer d'enlever tous vos bijoux, enfin possible, tout ce qui est le fer sur vous, et activer un fer qui est de l'ordre de la douceur, qui n'entretient pas en vous la dimension du métal, la dimension de l'âme. Ça, c'est une importance de l'âme et des larmes. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette mère de 5e lune? Elle nous dit, il y a une expérience personnelle d'entrer en harmonie avec son monde intérieur. Là, je vous cite quelques extraits de Jamie Sams. Nous naissons, nous dit-elle, dans une grotte où tout est à découvrir. Et l'histoire de cette 5e gardienne de la tranquillité, c'est une femme dont on remarque, l'une de ses gardiennes, elle arrive sur la matière terre et tout à coup, elle fait l'expérience du corps humain, de ses sensations, de sa peau, de larmes qui coulent si elle se touche un œil, des bruits de son ventre parce que tout à coup s'active la faim et elle va apprendre toutes ces manifestations de son incarnation. C'est tout le sens de ce nœud nord en taureau. Retrouver le sens de son incarnation et de sa matière. De quoi êtes-vous fait? Avant de faire, de quoi êtes-vous fait? Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a une invitation à suivre ce temps de naissance, à vous habituer tout simplement à rester dans ce temps de découverte. Si vous vous mettez dans un endroit au secret, tranquille, si s'il fait noir, vous pouvez garder les yeux ouverts et essayer de prendre un temps pour ressentir, comme si vous étiez nouvelle-née au monde ou nouveau-né, tout ce que vous fait, tout ce que vous font, vos sensations, vous font découvrir vos sensations de votre être personnel. Et là, dans ce dépouillement initial, je suis juste
venus au monde, essayez d'activer un discernement, puisque nous avons déjà notre mental ou notre intellect qui fonctionne, et d'analyser avec simplicité ce que vous ressentez. Comment c'est de ressentir, d'avoir un corps, une peau, peut-être de l'air sur sa peau, etc. Activez avant tout l'écoute et le ressenti. Et puis, vous pouvez aussi confier à Ageji. Ageji, c'est si vous trouvez sur votre chemin pendant ce mois une pierre, c'est comme une vieille âme à qui vous pourriez confier vos interrogations. Utilisez dans le monde tous les symboles qui se présentent à vous et qui pourraient vous parler de vous-même. Ce n'est pas pour devenir un être absolument égoïste et égocentrique, c'est pour retrouver un axe d'existence, retrouver qui vous êtes, et de ce qui vous êtes, aller en relation avec le monde. Alors, elle nous dit aussi que nous apprenons dans ce temps de silence la langue du Aiwailoan. Et c'est une langue qui est la langue de l'amour, de notre essence spirituelle. Que veut vous dire votre âme? Que ressentez-vous, non pas au niveau de l'ego, on m'a fait, je vais faire, mais au niveau de l'âme? Que ressentez-vous que vous êtes, qui est juste pour vous ou pas juste? Parce que les énergies extérieures en ce moment sont prêtes à vous aider pour vous dépouiller de tout ce qui n'est plus juste pour vous. C'est un temps magnifique d'observation de son propre état avant de pouvoir être en telle rectitude, en telle tranquillité dans le monde. Moi, j'apprécie beaucoup ce mot, de trouver l'apaisement dans un monde agité et d'être une voix ou une voix VOX d'apaisement et de tranquillité, de cesser d'agiter, de cesser de pointer là où ça ne fonctionne pas. Dites au revoir à ce qui ne fonctionne pas. Avancez-vous vers ce qui attire, ce qui réveille votre âme. Voilà l'idée d'écouter tous les mondes, de vous rendre compte que tous les mondes sont des mondes qui vous parlent et vous indiquent votre direction et vous emmènent vers votre essence spirituelle. Ce ne sont pas seulement des mots spiritualistes, ce sont des mots d'incarner nos matières, nos trois corps, corps, âme, esprit, mettre son esprit au service de ce que souhaite notre âme que nous allons incarner dans la matière. Voilà la magnifique leçon de Donat et puis et de Étoc, de la gardienne de la tranquillité, donc les deux cartes. Et comme je ne veux pas trop durer, je vais simplement vous faire un tirage Solune pour voir ce que veut nous dire Solune, ce que veut nous dire le jeu Solune associé aux gardiennes, qui peut-être vous donner une direction. Si tous ces mots vous paraissent trop vastes, je vais vous donner les entrées grâce aux archétypes de à quoi vous pouvez parler en vous pour comprendre cette notion. Alors moi, je suis dans un monde de possibles étoc. Ici, faites vos wishlists. Avant même, mettez sur pause la vidéo et réfléchissez à 5 chemins qui vous donnent envie de devenir et qui vont peut-être vous révéler, c'est ce que dit le monde, des secrets sur vous-même. Parce que Donat, vous pénétrez dans un monde de secrets, mais qui ne demande qu'à se révéler. Alors en première carte, en situation actuelle, pour vous inviter à trouver ces possibles dans un monde qui va se révéler à vous, pourquoi pas utiliser, c'est ce que je vous disais, votre observation, utilisez votre conscience, devenez votre propre observateur. Avec Zolpt qui dit l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau, l'esprit sert à comprendre la matière dont vous êtes fait. Cette semaine, réfléchissez d'où vous venez, laissez ce dont vous ne voulez plus, réfléchissez où vous avez envie d'aller. Et associé à ce étoc, elle dit vraiment, Zolpt, écrivez intellectuellement 5 pistes vers lesquelles vous voulez vous diriger. En atout, Prigo, activez
c'est celle qui pèse la vérité. Être vivant, c'est renoncer à la peur. Donc je cherchais le mot, activer le courage et activer la vigilance. Et c'est le mot-clé aussi de cette gardienne, le discernement et la vigilance. Faites le tri, c'est ce que vous dit Prigaud. Vous avez un gardien qui va vous permettre de discerner là où il faut fermer la porte et vers où vous pouvez vous ouvrir et cheminer. Activez votre vigilance, votre circonspection, votre discernement. La problématique, ça pourrait être, eh bien, vous voyez, le discernement que demande ou que propose, ou vous propose de vous aider Prigaud, c'est parce que vous pouvez encore voir des vérités qui n'en sont pas. Vous devez traquer ici vos doutes et traquer surtout vos croyances. Il y a des croyances avec on va dire, cette situation symbolique des planètes. Il y a des croyances auxquelles vous devez renoncer. Et Voyat en 3 dit, arrêtez d'être obnubilés par des croyances qui n'ont plus lieu d'être et allez vers votre vérité. La vérité, c'est la possibilité d'arrêter de penser qu'on est ceci, cela, parce que ça n'a plus lieu d'être, et de voir avec la vigilance et le discernement ce qu'on est profondément. Donc l'invitation du chemin pour activer tout ça, regardez, osez les nouveaux challenges avec Astor, sortez de votre confort et de votre habitude de penser et dirigez-vous vers du nouveau, vers ce que vous ne connaissez pas, dirigez-vous vers un état d'être qui vous est inconnu, mais là où vous allez pouvoir vous réinventer avec Astor. Tout un monde nouveau, et vraiment j'invite et je suis, comment dire, prosélyte quasiment pour vous dire, il est temps aujourd'hui de trouver un chemin qui vous ressemble, de sortir de toutes les peurs qu'on a agitées. Nous sommes à un seuil de nouvelle humanité, de nouveaux destins. Cette pleine lune, elle nous dit, c'est le moment de tout à coup changer totalement notre manière de vivre avec le monde et de réinventer notre positionnement. Arrêtez de martyriser les animaux en pensant que ce sont des êtres inférieurs. Arrêtez de martyriser la nature en pensant qu'elle va nous survivre et que non. Rentrez en collaboration avec tous les mondes du vivant et les mondes intérieurs qui vous habitent. Voilà. Faites votre Wesak, faites votre conscience. Nous étions avec Chesme, je vous l'ai dit, qui nous demandait d'activer vraiment l'amour total de qui nous sommes. C'est comme ça que nous pouvons commencer à circuler, parce que le mois prochain, à la prochaine nouvelle lune, nous allons nous raconter nos propres histoires, et il ne s'agirait pas de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Nous allons rentrer dans le cycle au mois de juin qui va dire « Alors, qu'est-ce que tu as à raconter de qui tu es ?» Voilà, je m'arrête ici. Je vous dis simplement que dans notre rendez-vous de demain, et ça c'est intéressant, regardez, nous sommes dans une révolution. Eh bien, venez avec nous faire votre cycle de révolution avec les roues de vie. Et si vous ne les faites pas, vous pouvez simplement demander le PDF et puis vous exercer en achetant le mode d'emploi en ligne. D'ailleurs, en ce moment, ce mode d'emploi, vous le savez, il est offert avec un petit jeu. Il est à 35 €. Vous pouvez le commander sur le site www.anacartlejeu.com et vous aurez vos outils et le PDF associé pour savoir comment le tirer. Ici, je mélange. J'avais la grande tentation, pour tout vous dire, de choisir directement Etok. Mais comme nous sommes dans notre chemin de vie collectif de l'école du jeu, ici, dans l'arbre de communiquer, en questionnement, ici, c'est associé aussi à cette carte, si vous avez compris, de quelle est ma vérité au-delà de ma croyance. Et moi, je vais tirer une carte dans l'école du jeu qui va représenter cette semaine
une piste de réflexion, de traquer mes croyances dans mon rapport aux autres. Nous sommes dans l'art de communiquer, dans ma manière d'être aux autres. Nous avons en situation actuelle Néris qui disait: quelle est ma tribu? Essayez de comprendre dans quel monde je vis et quel monde m'entoure, le rapport aux autres. On a tout dispensé, la langue de l'amour et du Aiweloan, de l'amour de mon âme qui peut parler en bienveillance aux autres. Là voilà la problématique. La problématique, c'est: n'essayez pas de fuir cette semaine. Nous sommes dans un nœud lunaire nord en taureau avec un soleil en taureau qui dit: incarnez qui vous êtes, incarnez votre objectif de vie, incarnez votre mission, existez dans toute votre matière. Voilà exactement la dimension de cette semaine. Ne pas fuir, nous dit Quest, en problématique. Essayez de faire face à qui vous êtes et qui cet être est en train de devenir dans ce nouveau monde. Je vous embrasse et pour celles qui me suivent, je vous dis à demain, lundi, 18h30, école du jeu. Et un dernier petit message personnel à mon frère bien-aimé, mon Nico chéri que j'aime. Je t'aime mon frère. Bon anniversaire, mon frère chéri.